L'avion était immobilisé depuis jeudi à l'aéroport de Vatry dans la Marne. Il a fini par repartir, direction l'Inde. 25 passagers sont restés en France, ils demandent l'asile. Et les 2 hommes qui avaient été placés en garde à vue sont finalement libres. L'épilogue d'un imbroglio qui laisse de nombreuses questions en suspens. Jean-Marie Bakayoko, Thomas Misraki et Alice Chomy ont tenté d'y répondre. Aéroport de Vatry, 14h38. L'Airbus A340 redécolle enfin. Destination Bombay en Inde, l'épilogue d'un blocage de 4 jours et de 4 nuits pour tous les passagers. Combien sont-ils? D'après nos informations, 276 ressortissants indiens ont accepté de monter dans l'avion. Mais 25 personnes ont refusé d'embarquer et demandent l'asile en France. Parmi eux, 5 mineurs isolés. Ils m'ont dit qu'ils souhaitaient rester ici, en France, et puis voilà. Ces demandeurs d'asile ont été transférés en car aujourd'hui. Dans un communiqué, le préfet de la Marne précise qu'ils seront pris en charge à Roissy, dans une zone d'attente dédiée, le temps d'examiner leur requête. Qui a affrété ce vol? L'avion appartient à une compagnie roumaine, mais à ce stade, son avocate refuse de révéler le nom de son client, l'entreprise qui a loué l'appareil. Nous ne divulguons pas cette information pour le moment, car ce client, la compagnie aérienne Legend Airlines, intentera une action en justice contre lui sur le terrain civil. Tout ce que nous souhaitons dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une société qui n'est pas immatriculée dans l'Union européenne. Parti de Dubaï jeudi, l'avion a été immobilisé en France lors d'une escale technique. Mais il devait rejoindre le Nicaragua. D'après les auditions des passagers indiens, bloqués pendant 4 jours, il s'agissait d'un séjour touristique. C'est des personnes qui sont comme vous et moi, en principe libres. Donc, en fait, aujourd'hui, on restreint leur liberté. Que dit l'enquête? De nombreuses questions demeurent sans réponse. Pourquoi des touristes indiens demandent-ils l'asile en France? Faisaient-ils partie d'un réseau d'immigration illégale? Étaient-ils destinés à un trafic d'êtres humains? 2 passagers ont été interpellés, avec sur eux une importante somme d'argent liquide et de nombreux passeports. Placés en garde à vue, présentés à un juge, ils sont finalement ressortis libres. Mais ce soir, ils sont visés par une obligation de quitter le territoire français.